Le 20 septembre 2025, des sources proches du milieu artistique français ont annoncé qu'Enrico Macias, le chanteur franco-algérien légendaire, avait été hospitalisé d'urgence dans un établissement parisien. Cette nouvelle est tombée comme un coup de tonnerre dans le paysage culturel francophone. Macias, âgé de 84 ans, reste une figure emblématique de la musique méditerranéenne. Mais sa santé suscitait depuis quelque temps des interrogations discrètement murmurées derrière les coulisses. Dès les premières heures, les médias français et internationaux ont relayé des dépêches, des bribes d'informations anonymes, des spéculations quant à son état réel. Pourtant, très peu de faits concrets avaient été vérifiés. En tant que journaliste culturel depuis 15 ans, j'ai décidé de mener une enquête de terrain. Recueil de témoignages, consultation de sources médicales, vérification de documents et mise en perspective de la trajectoire personnelle et artistique d'Enrico Macias. Cette fonction a pour ambition de présenter non seulement les événements ayant mené à son hospitalisation, mais aussi les révélations que l'artiste a lui-même faites, des confessions surprenantes sur l'état de santé qu'il avait jusqu'alors gardé secret. Nous chercherons à dépasser les rumeurs, à confronter les versions et à comprendre ce que cette crise signifie pour l'un des derniers grands piliers de la chanson française à caractère méditerranéen. Dans cette introduction, je souhaite poser une première série de questions que le lecteur pourra porter dans sa réflexion. Jusqu'à quel point un artiste de cette envergure peut-il dissimuler ses fragilités? Quelles sont les limites entre le respect de la vie privée et le droit du public à savoir? Et enfin, dans quelle mesure une hospitalisation de cette ampleur change le regard sur une œuvre, sur une légende? Enrico Macias, de son vrai nom Gaston Grenassia, est né le 11 décembre 1938 à Constantine, en Algérie. Arrivé en France en 1961, il s'est imposé comme une voix singulière, mêlant la tradition arabo-andalouse, le flamenco, les rythmes méditerranéens et la chanson française populaire. Avec des tubes comme Les filles de mon pays, Adieu mon pays, Solenzara, il a incarné pour beaucoup le pont entre deux rives, celle de l'Algérie natale et celle de la France d'adoption. Longtemps, Macias a cultivé une image publique de vitalité, de joie méditerranéenne, de pacifisme musical. Il a donné des concerts dans le monde entier, soutenu des causes humanitaires, notamment en faveur de la paix au Proche-Orient, et tenté de faire de la musique un acte de réconciliation culturelle. Cette posture publique a parfois effacé les signes discrets de fragilité. Âge avancé, fatigue, voyage constant, rumeurs de santé défaillante. Au cours des dernières années, des murmures se sont fait entendre. Dans le milieu artistique et les cercles proches, des reports de concerts, des absences de tournées, des annulations de dates pour raison de fatigue. Certains collaborateurs ont évoqué une baisse d'énergie ou des ennuis de mobilité, sans qu'aucune confirmation officielle ne suive. Quelques interviews plus privées laissaient de parfois transparaître une lassitude nouvelle, une réflexion sur les années qui passent. En 2023, un journaliste de passage à Toulon l'avait interrogé sur l'âge et la santé. Macias avait répondu avec prudence « Je ne suis plus un jeune homme, bien sûr, mais tant que la voix est là, je continuerai. » Cette réponse, mesurée, nourrissait davantage de questionnements qu'elle n'apportait de certitude. Il est incontestable que, à 84 ans, la probabilité de développer des pathologies chroniques, cardiovasculaires, respiratoires, neurologiques, augmente. Les longues années de tournée, l'exigence physique du métier de chanteur, déplacements, bruit, stress,
peuvent accentuer les fragilités. Les artistes de son âge sont souvent confrontés aux défis combinés du vieillissement. Baisse de la réserve cardiaque, problèmes articulaires, maladies métaboliques, diabète, hypertension, voire risques accrus de pathologies neurologiques asymptomatiques, démence légère, affection du système nerveux périphérique. Mais dans le cas d'Enrico Macias, jusqu'à cette hospitalisation, aucun dossier médical accessible au public n'avait été rendu manifeste. Il n'y a eu, à ma connaissance, aucun communiqué officiel à propos d'un diagnostic grave. Les seules données tangibles provenaient de proches témoignages anonymes ou d'articles de presse non confirmés, d'où l'importance d'un travail rigoureux pour distinguer les faits établis des spéculations. Selon mes enquêtes, les jours précédant le 20 septembre, Enrico Macias aurait ressenti des symptômes inhabituels. Faiblesse généralisée, essoufflement, étourdissement. Un proche collaborateur, sous couvert d'anonymat, m'a confié « Il avait annulé 2 rendez-vous programmés depuis des mois. Il m'avait dit qu'il ne se sentait pas capable de faire le déplacement. Il n'était pas alerte comme d'habitude. » Ce même collaborateur signale qu'il aurait été pris de vertige pendant un trajet, ce qui l'aurait poussé à consulter en urgence. D'autres sources médicales, anonymes, évoquent un malaise survenu en pleine nuit, avec des symptômes respiratoires aigus, obligeant un appel aux services hospitaliers. Le 20 septembre au matin, les pompiers et un SAMU spécialisé ont été appelés à l'adresse du domicile parisien de l'artiste. Les témoins indiquent une arrivée discrète dans une ambulance sous faible visibilité, visant à éviter l'attroupement médiatique. L'hôpital choisi semble être l'un des établissements réputés de Paris, mais les autorités hospitalières n'ont pas communiqué le nom exact, prétextant le respect de la confidentialité. Dans les heures qui ont suivi, des médecins proches de l'équipe médicale d'Enrico Macias ont filtré des informations minimales. État qualifié de sérieux mais stable. Surveillance accrue des fonctions cardio-respiratoires. Investigation radiologique, scanner thoracique, IRM, prise de sang multiples. Un praticien que j'ai pu joindre indirectement et qui souhaite rester non nommé m'a précisé: à cet âge, tout tableau respiratoire associé à des signes de faiblesse impose d'abord de vérifier le cœur, les poumons, puis d'écarter tout processus infectieux aigu. C'est dans une courte déclaration recueillie via un proche et validée par l'équipe médicale que Macias lui-même a livré une confession choc. Il admet avoir vécu dans le silence un mal progressif qu'il avait longtemps minimisé. Je ne voulais pas inquiéter ma famille, mes amis, mes fans. Je savais que quelque chose n'allait pas depuis des mois, mais je me disais que cela passerait. Je suis peut-être allé trop loin. Il a indiqué qu'il avait ressenti des épisodes de fatigue extrême, des palpitations, une gêne respiratoire surtout dans la nuit, et des douleurs diffuses qu'il avait jusque-là attribuées au vieillissement. L'artiste a reconnu qu'il avait repoussé une consultation trop longtemps. Cette confession a provoqué une onde de choc dans le monde artistique. Que cacher derrière le silence volontaire d'un monument de la chanson? Et quelle était la gravité réelle de ce mal? Au soir du 20 septembre, on apprend que la famille de Macias, sa femme, ses enfants, ses proches collaborateurs, est aux côtés du chanteur. Quelques amis proches sont également venus accompagner. L'entourage insiste sur le fait que l'artiste reste combatif. Mais derrière ces formules stabilisantes se dessine une inquiétude latente. Face au mutisme officiel des médecins, plusieurs spécialistes de santé interrogés, cardiologues, pneumologues, gériatres,
avancent quelques hypothèses prudentes. Le profil d'Enrico Macias, homme de plus de 80 ans, carrière longue, exposition au stress et au voyage, évoque plusieurs pistes. Insuffisance cardiaque congestive, fréquente chez les personnes âgées, se manifeste par essoufflement, fatigue extrême, œdème. Pathologie pulmonaire chronique, possible en particulier si le chanteur a été exposé aux salles enfumées de l'époque ou à des tournées intenses. Troubles métaboliques aggravés, diabète ou hypertension non contrôlée pouvant mener à des complications aiguës. Syndrome infectieux sévère. Une pneumonie chez un octogénaire peut devenir rapidement dangereuse. Les médecins consultés rappellent qu'aucune conclusion ne doit être tirée sans données cliniques précises. Le seul fait tangible est la gravité initiale qui a motivé une hospitalisation urgente. L'absence de communication claire alimente un double phénomène. D'un côté, les rumeurs prolifèrent, certaines parlent de cancer avancé, d'autres d'accidents vasculaires cérébrales. De l'autre, le public nourrit un sentiment d'inquiétude croissante. Les réseaux sociaux, en particulier, se sont enflammés. Des messages d'amour et de soutien voisinent avec des informations non vérifiées. Plusieurs professionnels de la communication culturelle regrettent que la famille n'ait pas anticipé cette vague. Quand une icône de cette stature est hospitalisée, le silence complet devient un vide. Et ce vide est immédiatement rempli par les hypothèses les plus sombres, explique un attaché de presse parisien spécialisé dans le secteur musical. Pour ses admirateurs, notamment dans la diaspora pied-noir, en France, en Algérie, en Israël, mais aussi dans tout le bassin méditerranéen, Macias est plus qu'un chanteur, un symbole d'identité multiple, d'espoir et de mémoire. L'idée de sa fragilité physique ébranle une génération entière. Sur les forums, on lit « Enrico, c'est notre jeunesse. On n'est pas prêts à lui dire adieu. Sa voix nous a tenus debout quand on a dû quitter notre pays. Ses réactions émotionnelles montrent à quel point la santé d'un artiste peut toucher au-delà de la sphère privée. » Dans les jours qui suivent, l'annonce de l'hospitalisation, les hommages affluent. Des chanteurs comme Patrick Bruel, Florent Pagny ou encore Hélène Ségara adressent des messages de solidarité. Le ministre français de la Culture tweet un sobre « Pensée pour Enrico Macias, voix de paix et de fraternité ». En Algérie, quelques médias rappellent la carrière de celui qui, malgré l'exil, n'a jamais renié ses racines constantinoises. Les plateformes de streaming signalent une hausse soudaine des écoutes de ses grands succès. Preuve que le public se replonge dans son œuvre dès que sa fragilité est évoquée. L'affaire rouvre un débat ancien. Faut-il que les artistes continuent coûte que coûte, ou doivent-ils s'arrêter avant l'accident? Certains critiques estiment que l'épuisement d'Enrico Macias reflète une difficulté plus large de l'industrie musicale à laisser partir ses idoles. On a du mal à accepter que ces voix s'éteignent doucement. Alors on les pousse inconsciemment à tenir coûte que coûte, analyse une journaliste musicale. D'autres défendent la liberté de l'artiste de chanter tant qu'il en a la force, rappelant que Macias avait toujours trouvé son équilibre sur scène. Des fans organisent déjà des veillées symboliques, des concerts hommages. Sur Facebook, un groupe intitulé « Soutien à Enrico Macias » rassemble plusieurs dizaines de milliers de membres. Certains y partagent des souvenirs de concerts, des photos, des témoignages d'exil et de nostalgie. Cette mobilisation révèle que, même dans l'incertitude, une communauté soudée se forme spontanément. À ce stade, le pronostic médical reste réservé, mais non catastrophique. Les proches parlent de repos absolu, d'une possible convalescence longue. Les producteurs de spectacles confient
que toutes les dates prévues jusqu'à la fin 2025 sont suspendues Cindy. L'idée d'un retour sur scène n'est plus une certitude. Pour l'artiste, un choix se profile. Reprendre la scène avec prudence ou accepter que cette hospitalisation marque la fin d'une carrière active. D'anciens collaborateurs expliquent qu'il réfléchissait déjà à transmettre son répertoire à des jeunes interprètes. L'affaire Macias interroge sur la frontière entre vie privée et vie publique. Jusqu'où un chanteur peut-il cacher ses alertes de santé sans perdre la confiance de son public? Mais aussi, pourquoi le public réclame-t-il des explications? La longévité exceptionnelle de Macias, ses messages d'espoir, créent un lien quasi familial. Les fans veulent être informés, mais l'artiste revendique un droit au silence. Enrico Macias reste aujourd'hui hospitalisé sous surveillance. Ces mots « Je suis peut-être allé trop loin » sonnent comme un avertissement autant qu'un aveu. Ils rappellent que derrière la légende se trouve un homme vulnérable. L'avenir dira si cette épreuve sera un tournant discret ou l'ultime chapitre d'une vie consacrée à la musique et à la paix. Et vous, lecteur, pensez-vous qu'une figure publique a le devoir d'être totalement transparente sur sa santé? Ou bien a-t-elle droit à l'intimité, même quand son état suscite des inquiétudes collectives?